Bonjour, je suis Pierre Braga, je suis responsable des éditions Audace qui travaillent en ASBL et donc qui s'entourent de gens bénévoles qui essayent évidemment de promouvoir le livre. Bonjour, moi je suis Roland Thibault et j'anime une compagnie théâtrale qui s'appelle La Roulotte Théâtrale. D'où notre présence dans ce théâtre, parce que quand j'ai décidé de lancer les éditions, j'ai prospecté autour de moi et j'ai rencontré mon ami ici, Roland, et qui m'a fait découvrir cet espace extraordinaire. Et donc, l'émulation aidant, tout ce qui s'organise autour de cette maison d'édition se passe en réalité pratiquement ici, en sachant que ça fait à peu près 10-15 ans que la maison d'édition a été fondée. D'abord j'ai rencontré Pierre comme éditeur, mais après je me suis rendu compte que Pierre était également un écrivain, un auteur. Et ça nous a donné à la Roulotte Théâtrale l'envie également de se lancer dans l'édition. On a édité 3 romans de Pierre. Et ensuite, on s'est lancé aussi dans de gros projets de coédition. Vraiment une politique qu'on a essayé d'inventer à deux et qui continue pour notre plus grand bonheur. D'où évidemment les collections dans cette maison d'édition, les collections donc, qui mettent en évidence des acteurs dire, du livre, des acteurs de la culture, des collections qui sont autour un peu de la poésie, comme on a aussi édité du Daniel Charneux avec ses Yaku, évidemment des éditions du théâtre, d'où la possibilité de jouer en avant-première dans ce théâtre ici. S'il y a un genre littéraire qui ne se vend pas, c'est bien le théâtre. Le théâtre, c'est difficile, peu de gens l'achètent et peu de gens ont appris à lire le théâtre. Et on se rend compte que le spectacle vivant est vraiment un allié de l'écriture, parce que toute présentation d'auteur, texte soutenu par des comédiens, tout ça fonctionne toujours fort bien. Je crois que les mots ont besoin de trouver cher. Alors on a parlé des ouvrages dans les 100 et des titres qui sont sortis chez Audace et chez La Roulotte, il existe évidemment quelques-uns qui sont beaucoup plus chouchoutés dans le sens que ce sont un peu des coups de cœur ou s'ils ne sont pas des coups de cœur au départ, ils sont devenus en tout cas des biens précieux pour le travail que nous réalisons. Je vais prendre par exemple le Jean de Justice, qui est donc un livre d'art qui reprend un petit peu tous les hommes de justice, avocats, bâtonniers, etc., qui ont œuvré en tout cas de la culture. Et c'est le bâtonnier Jean Saint-Guilain qui a été à la tâche, avec évidemment énormément de recherches, donc c'est excessivement documenté, mais c'est un livre d'art, c'est un gros livre avec pratiquement 400 pages, rien que de la couleur dedans. Donc un défi budgétaire, un défi de travail, de mise en page, etc. Et nous avons pu sortir ce livre qui a eu évidemment un réel succès, il faut évidemment le reconnaître aussi. Je désirais aussi travailler en tout cas dans un esprit plus belgo-belge, non pas par chauvinisme, mais je me suis dit qu'il est intéressant de voir qu'autour de soi, il y a aussi des partenaires du livre, dire de tout ce qui est impression, etc., qui sont tout aussi efficaces, pas nécessairement plus onéreux, et en même temps, on reste entre soi dans le sens où c'est un peu l'idée du local actuellement qu'on recherche. On essaye un peu de promouvoir le local. On dit oui, il faut aider. Et bien, on est un peu dans cet esprit-là. Et je dois dire que j'aime m'y tenir. Je préfère rester dans un esprit tel que celui que nous avons développé avec la Roulotte Théâtrale.